Bonjour Caroline, bonjour Lucie. Bonjour. Nous sommes toutes les 3 à la source, nous nous sommes vérifiées, tout va bien et on est le 27 juillet et je voudrais qu'on fasse un point d'étape là, on est au milieu de l'été, au niveau énergétique. On s'aperçoit aussi qu'il y a des régions de France qui sont, soumises à la canicule et d'autres pas du tout. Donc je voudrais voir au niveau énergétique, faire un bilan d'étape, un point d'étape là, de ce milieu d'été. Qu'est-ce que vous voyez au niveau énergétique? Qui veut parler en premier? Tout de suite, j'ai le calme avant la tempête. Ouais, Ouais, j'ai eu ça aussi. J'ai comme s'il y avait deux grandes catégories de personnes et que pour chacune, les choses se passent pas de la même manière. Il y a un premier groupe qui était très calme et qui, tu vois, comme quand tu es en front de mer et tu sais qu'il y a une grosse vague qui arrive, bah, il y a ceux qui étaient déjà à une distance correcte pour observer sans prendre la vague. ouais. Donc pour eux, ça change rien que la vague arrive parce qu'ils sont à une distance qui est de sécurité pour eux. Et ceux qui étaient un peu pris d'effervescence et de curiosité, qui se sont approchés plus près. Et là, il y a plus de mouvement. Il y a certains qui voient arriver ça et ils paniquent. Il y en a d'autres, ils ont tous leurs esprits, donc ils reculent rapidement et sans hâte, en fait, juste avec méthode. Et ceux qui vont voir la tasse et après ils sont repoussés sur le sable. Caroline. Ça me montre comme si on regardait un point dans le ciel. Ouais. Je vois un truc tourner comme ça. Alors, ça ressemble à une porte ou un truc comme ça qui tourne. Ça fait comme comme un tunnel, comme si on Comme pouvait un aller dedans vortex. et Un vortex, un partir, peu, quoi. ouais. Et je vois des gens qui ont peur et d'autres qui... on s'attendait à ça. Voilà, il y a deux sortes de personnes, comme dit Lucie. Comme s'il y a un événement qui allait arriver et qu'il y en a qui, pour eux, ça va être normal et d'autres, ça va leur faire peur. Oui, pour compléter ça, ça me montre l'image des remparts de Saint-Malo, Ouais. où les personnes qui sont sur la plage, avec la perspective, ne voient pas forcément la vague se former au loin. Donc elles ont un peu moins de temps pour anticiper leurs mouvements. Et celles qui sont sur les remparts, qui voient de plus loin la vague se former et qui du coup ont comme un temps d'avance dû à leur prise de hauteur sur la situation. Elles ont plus de recul sur la situation. Si vous essayez d'avoir des informations sur cet événement, est-ce que c'est un événement de quel ordre, cet événement qui paraît quand même imminent? Ou plusieurs événements peut-être? Un enchaînement d'événements? Ça me dit surprenant et en même temps on s'y attendait. D'accord. C'est... Moi, je veux faire un point culminant. D'accord. Et c'est en août ces événements ou c'est plus tard, à la rentrée? Samedi août. Alors on sait par contre que le mois d'août, c'est toujours les vacances, donc les gens sont... Est-ce qu'il va passer peut-être inaperçu pour certains, cet événement? Ou c'est impossible que ça passe inaperçu? Ça me dit non, que tout le monde sera au courant. D'accord. Je vois les médias. Oui. Ça va passer en boucle partout. D'accord. Et moi, je vois que même ceux qui le sauront pas par ce biais-là, en fait, ils vont le sentir, tu vois, sur leur peau comme comme réceptionner un signal magnétique, en fait. D'accord. Ça me montre un moment de panique pour ces personnes qui vont pas s'y attendre.
Donc ça peut secouer dans certains endroits. Mhm. Mais c'est pas... Comment dire? Ça va pas durer. D'accord. Parce que justement, l'autre moitié qui est plus tranquille va arriver à apaiser les autres. Ça me montre ça. Lucie, tu veux compléter? Oui, ça montre, j'ai toujours cette image de la mer. Ça montre quelqu'un qui a un bateau qui est au port et il y a une ancre. Et là, comme il sait que la tempête se lève, il va aller peut-être mettre une autre amarre ou Oui. faire quelque chose qui se fait pas forcément et que les autres de l'extérieur pourraient trouver ça bizarre, qu'il soit prévoyant comme ça. Sauf que lui, il sait, et je le vois mettre 3 amarres supplémentaires, 3 ancres. Comme ça, il a cette certitude qu'il peut rien arriver à son bateau et qu'il sera toujours là après la déferlante. Ouais. Il anticipe, quoi. Mm. Alors, si vous dézoomez, si vous voyez la Terre, est-ce qu'il y a un endroit géographique où ça va être plus prégnant ou c'est général? Qu'est-ce que vous voyez si vous dézoomez? Alors moi, ça me dit que c'est général, que ça vient de l'extérieur de la Terre. D'accord. Donc ça veut dire qu'on sera tous impactés, quel que soit le lieu d'habitation sur Alors Terre. le mot impacté, il n'est pas bon. D'accord, vas-y, Parce que ce ne corrige-moi. sera pas quelque chose de négatif. Seulement les personnes qui ne sont pas prêtes, ça va leur paraître comme quelque chose qui vient tout bousiller leur code. C'est ça en fait. Mhm. C'est quelque chose qui vient bousiller les codes. Voilà. Donc ça fait sourire ceux qui sont prêts. Et ceux qui ne le sont pas, bah alors là, oui, bah forcément, du jour au lendemain, ça change tout, quoi. Ouais, Ça ça fait montre trop pour eux. que c'est global. Ouais. Parce que j'observe les différents continents et ça montre que chaque continent, ça me les met en surbrillance. Chacun passe par ça. Et qu'il y a des civilisations, des peuples qui sont prêts à ça depuis super longtemps. Mm. Et en fait, ils tendent juste l'oreille parce qu'ils savent que c'est le signe que c'est maintenant. Et comme ils sont prêts et très calmes, Ouais. c'est ok, c'est maintenant. Mais tu vois, ça crée pas plus D'inquiétude que ça, oui. d'inquiétude ni de mouvement. C'est dans l'ordre des choses, quoi. Je Caroline? rigole parce Ouais. que je Vas-y. vois des gens qui font la fête suite à ça et d'autres qui courent chercher plein de provisions dans les magasins. Ça fait contraste, quoi. C'est... Alors, qu'est-ce qu'il faut pour, j'allais dire pour comprendre, pour ouvrir son cœur à tout ce qui va nous arriver ou pas d'ailleurs, hein, on explore, on n'a aucune certitude, hein, a toujours les informations à prendre avec discernement et précaution. Oui, Lucie. Oui, ça me montre que si chaque personne est dans son environnement approprié, comme un poisson dans l'eau, dans son eau, Ouais. alors il n'y a pas de vague. Parce que ça me montrait l'image d'une baleine qui est sous l'eau en pleine tempête. Elle va pas sentir la tempête comme à la surface en fait, parce qu'elle est dans son milieu. D'accord. Et que plus on est dans le milieu qui nous correspond, familial, sentimental, professionnel, tout ça, plus c'est doux ce qui va se traverser. Caroline, ouais. Mais c'est tout à fait ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi, j'allais dire, renforcer nos bases, enfin nos bases, notre ancrage, voilà, être au clair aussi avec tout ce qu'on veut aussi, peut-être, les choix qu'on fait. Se retrouver. Se retrouver. C'est justement ces personnes qui vont paniquer, ce sont celles qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas pris un seul moment pour eux, par exemple. Ouais. Je donne un exemple. Ils ne se sont pas cherchés, et puis d'un seul coup, ils vont se sentir perdus. Parce qu'on va les obliger, entre guillemets, enfin, c'est pas les obliger, mais
le fait que tous les codes vont être chamboulés, ça va les obliger, entre guillemets, d'un seul coup de voir qu'ils existent, qu'ils sont là. C'est ça qui fait peur quelque part. Parce que Ça va jusqu'à les maintenant, bousculer, ils ont ouais. fui ce côté-là. Bon, je vais Mhm. m'occuper des autres, comme ça, moi, on verra plus tard. Mais sauf que là, ça y est. Là, va falloir. Ouais. C'est Ouais, ça, mais ça entre guillemets. montrer d'être au clair avec ses relations. Ouais. Et que si sur le moment, ça peut être difficile de... alors j'ai cet exemple qui vient, mais de dire à une personne, c'est mieux pour moi qu'on espace nos rencontres, ou c'est mieux pour moi qu'on passe moins de temps ensemble, ou c'est mieux pour moi qu'on arrête de se voir. Sur le moment, ça peut faire mal, ça peut être douloureux, mais je vois que de l'intérieur, ça réajuste la personne vis-à-vis d'elle-même. Et que après ce pincement-là, qui en dézoomant est un tout petit pincement, il y a une respiration qui est là de je me respecte et je fais le point et ça arrive à l'intérieur. Cette encre-là, la première, elle est de soi-même, ancrée à soi-même. Affirmer vraiment qui l'on est et ce que l'on veut aussi. C'est comme si, ouais, ce passage-là, va falloir faut plus reculer, quoi, ça y est. On est face au truc, et là, ça y est, chacun va se retrouver face à lui-même et du coup faire plein de choix. Des choses qui n'allaient pas, il va falloir s'en débarrasser parce que de toute façon, on n'aura plus le choix quelque part. C'est obsolète, tu vois, c'est... Ouais, pour moi, ça renvoie à prendre ses responsabilités. Oui. Que ce soit des petites, si on en a des petites, et en fait, c'est pas une question de taille de responsabilité, mais d'engagement à prendre ça ou ses responsabilités. Et que ça, les gens comprendront ce que ça veut dire de prendre ses responsabilités sur tel ou tel sujet. Voilà. Qu'il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de place à l'hésitation, c'est bon. On a pu repousser certaines choses, on a pu décider de traiter ce dossier plus tard, mais là, il y a un choix qui se présente de lui-même et il n'y a pas d'excuse à se trouver ou de négocier avec soi-même pour encore une... Non, c'est maintenant. C'est imminent. D'autres infos sur ce qui nous attend en août? Moi, j'ai l'image d'un grand soleil. Il y a tout ça, mais ça se fait. Il y a du soleil et c'est. Ouais. Ça va. Ça va. Oui, ça va, hein, c'est pas catastrophique. On a vu pire. Et cette canicule qui n'est pas égale partout dans toutes les régions de France, mais par contre qui est vraiment aussi très, très forte aux États-Unis ou dans les pays du Maghreb ou même en Espagne. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette canicule? Moi, ça me dit c'est normal. Moi aussi, j'ai ça. C'est pas de la canicule, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui est normal? C'est-à-dire que le climat change ou pas? C'est quoi? Non. Info ou intox, là, sur Non, ce le climat est normal. Ouais, ça me dit que c'est des cycles et que c'est l'homme qui veut y voir ce qu'il peut à sa mesure, avec ses mesures et à son échelle. D'accord. C'est-à-dire que si, encore une fois, on dézoome sur cette frise du temps, on s'aperçoit que c'est cyclique et qu'il n'y a rien d'inquiétant plus que ça, c'est ça? Mais comment on va gérer, nous, au niveau humain, ces pics de chaleur? Parce qu'il va falloir les gérer quand même. On va revenir à des choses plus simples. Ouais. Style planter, des choses comme ça. Ouais. Retrouver du bon sens, tout simplement. Ouais, voilà, du bon sens. Ouais, moi, ça me dit que la pluie attire la pluie et qu'en fait, il y a des solutions qui existent déjà et qu'il suffit de les mettre en place. Ouais. Et que certes, ça demande des moyens et il faut ça me renvoie encore à cette histoire de prendre ses responsabilités et que on est arrivé là avec aussi ce constat, mais qu'on a toutes les solutions pour s'adapter à. Ouais.
Et quelque part aussi, c'est nous peut-être qui avons indirectement aussi favorisé ça, ou pas d'ailleurs, C'est plus plus fort que vaste. ça. Ouais. Ouais, c'est aussi de la mise en scène, tout ça. Parce que je vois ça me dit le bon sens sera autorisé. Parce que jusqu'à maintenant, les gens étaient coincés par des règles à suivre. Mhm. Et là, c'est comme si ça en fait partie justement de ce truc qui arrive. C'est comme si, voilà, on enlève des règles et il faut recréer de nouvelles règles, entre guillemets, quoi, des choses plus cohérentes D'accord. avec l'humain ouais, plus humain, des choses plus vraies. On va vers Ouais, plus de ça dit cohérence à ce niveau-là. que les gens sont autorisés à penser par eux-mêmes. Et Voilà. que quand il y a une pensée, ça me dit fabriquée, dominante, Ouais, les gens s'autorisent plus à penser par eux-mêmes, donc ils nourrissent cette pensée c'est ça. qui, elle, arrose, en fait. Et c'est ça qui est drôle, ça me dit vraiment arrose cette sécheresse, ou des fois, ça va nous dire qu'il a trop plu, ou ça peut être autre chose. Oui. Ça me montre. Et que en réfléchissant par eux-mêmes, ils arrêtent comme de nourrir cette pensée ça. fabriquée là. Mhm. Et il y a quelque chose qui se régule et qui s'auto-régule parce que Ouais. il y a une autorégulation qui existe déjà. Ouais. Faut arrêter d'alimenter, de donner du pouvoir à cette pensée, et du coup, elle Voilà. tombe d'elle-même. Ça fait plus à cet Oui, et égrégore, oui. ouais, l'autorégulation reprend Ouais. sa place, sa vraie place. D'accord. Ça me dit se donner le pouvoir à soi-même et pas aux autres. Intéressant ça, oui. Ouais. Et arrêter aussi d'être sauvé par l'État ou les autres, et qu'on va mettre en place, nous, des situations innovantes et faciles, et plus simples, peut-être aussi. Non, c'est chacun a plein d'idées. Et si chacun pouvait justement poser ses idées et les faire, bah ça y est, quoi. On peut mettre en place des nouvelles choses. Ouais. Est-ce que du coup S'autoriser à, ouais, encore une fois. on est enfermé, du coup ça nous enferme, cet égrégore de pensée, il nous bloque un peu, il nous limite? Ouais, c'est sortir Ouais, moi, de ce qu'il y a autour, en fait. C'est vraiment penser se par centrer. soi. Ouais, se centrer sur soi. Et que cette pensée-là sur, on peut avoir un avis sur les choses et on peut en déduire des choses ou en constater et du coup avoir des déductions. Enfin, c'est comme si c'était mathématique dans la pensée humaine de faire ça, mais cette pensée, elle est générée de l'intérieur de chaque personne et après, elle se structure vers l'extérieur. Voilà. Et là, c'est comme si c'était l'inverse. Il y a une structure extérieure qui est posée sur la personne et du coup, elle est alimentée par cette structure extérieure et elle va être en dialogue et en discours avec cette structure. Et ce qui est nécessaire de faire, c'est hop, la structure, c'est pas moi qui l'ai mise, donc ça dégage. Et moi, de l'intérieur, comment je structure ma pensée et qu'est-ce que je décide de nourrir. Voilà. Ça part de l'intérieur. C'est ça. C'est intéressant ça. Donc on en revient à notre souveraineté, hein, moi, comment je vis ça, quels sont mes choix propres et comment ça me parle, comment j'agis. Et pas se laisser Mais c'est enfermer par... intérieur. C'est ça. Eh ben, c'est intéressant, je vous remercie. Merci à vous deux. Merci. Avec plaisir. Merci.